entretenir durant une cinquantaine de minutes et c'est tout à notre plaisir, tout à notre bonheur. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de rejet, on va parler de handicap, mais on parlera aussi réussite et bien d'autres thèmes seront abordés au cours des différentes chroniques. Je suis sûre que vous êtes prêts pour l'aventure, alors ayez la bonne posture car à 12h GMT, on est tous... Ouais. Et voilà, sans autre forme de transition, je m'en vais vous communiquer le thème du jour. Rejeté par mon père à cause de mon handicap, je suis aujourd'hui le pilier de ma famille. Ça me rappelle quand même une chanson de Kérosène. Et je vais vous demander d'accueillir avec des applaudissements, mais de vibrants applaudissements, notre invité témoin, Monsieur Bocho Didier. Bocho Didier est notre invité témoin du jour. Et c'est avec un grand bonheur que nous l'accueillons sur ce plateau. Dans quelques instants seulement, il va nous livrer son témoignage. Je vous signale que c'est un témoignage très édifiant. Un parcours assez atypique. Une histoire qui sort de l'ordinaire. Mais la chute, elle est belle. Monsieur Bocho, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et de savoir que dans quelques instants seulement, nous allons vous entendre, nous allons écouter votre belle histoire. Enfin, belle aujourd'hui, mais elle n'a pas été facile dès le départ. Voilà, juste mettre de l'eau à la bouche de nos téléspectateurs. En attendant, bien sûr, de retrouver notre docteur en humour, docteur Philo, parce qu'il a son mot à dire. C'est parti. Merci. Oui, mon mot à dire. J'ai mon mot à dire et c'est mon avis. Je vais dire que rigidité, c'est parce que à cause de son handicap par son père, moi je pense que faut que moi je ne vais pas trop m'attarder sur l'aspect handicap, tout ça. Il faut que les mentalités changent. Au 21e siècle, là, on ne peut pas parler de... Non, moi je mets tout le monde dans le même bateau, quoi. Handicapé, mais ça c'était à l'époque. On disait que celui-là il est handicapé. Aujourd'hui, il y a des handicapés, mais quand tu lui donnes l'argent, il te dit tu es malade, je t'ai demandé l'argent. Donc aujourd'hui, les mentalités ont changé. Moi je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là. Mais il y a un proverbe qui dit une flamme en blanc, on croit sur mon Dieu. Ça veut dire tout simplement que si vous ne... c'est un ouran, c'est une langue ouran, c'est une nouvelle langue, voilà, c'est une nouvelle langue, c'est un ouran. Voilà, donc vous ne connaissez pas. Donc ça vous dit tout simplement que l'arbuste que vous négligez au village finit toujours par devenir le baobab sous lequel tout le village vient s'abriter. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous négligez quelque chose, c'est ce qui... Hey, la chronique du père. Et ça vous dit que Dieu ne dort pas. Et quand on vous dit que Dieu ne dort pas, ça ne veut pas dire que Dieu a pris Bichette pour mettre ici, comme ça, si c'est Dieu pour ne pas dormir. Non, ça vous dit que tout est possible sur cette terre. Et puis, vous avez un grand cœur. Au-delà de tout cela, de ce rejet-là, vous avez un grand cœur parce que vous êtes aujourd'hui le pilier de votre famille. Ça veut dire que vous avez accepté le rejet, mais en même temps, vous acceptez toute la famille après. C'est un grand cœur qu'elle a. Vous êtes le pilier, vous aurez dû peut-être devenir le pilon. C'est ça, oui. Tu es devenu le pilon. Moi, tu me rejettes. Moi, je te dis, tu viens chez moi quand j'ai réussi. Moi, c'est chien, mais sur toi. Hein. Quand vous allez à André, Cocody, les Katé, Chic, tout ça, là, quand vous voyez le gars, le boss, l'ami barbelé, il n'est pas méchant. Ils l'ont traité, de la main, ils l'ont traité avant. Là. C'est l'ami barbelé, chien méchant sur vous. Donc, ne dites pas que le monsieur est méchant. Non, souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ce genre de situation. Vous ne devez pas faire de la part des choses je vais dire, vous ne devez pas favoriser un enfant quand vous avez des progénitures. Il faut aimer tous les enfants, qu'ils soient premiers de sa classe. Le premier de la classe, ça ne veut pas dire qu'il va être premier de la société un jour. Même celui qui est 30e. Moi, je connais, j'ai un voisin de classe, à l'époque, un ami de classe qui était 30e, c'est bien 30e, 6e, 30e. Mais aujourd'hui, il a 30 villas. Donc, lui fait en trantologie. Il a 30 villas. Ouais. Il a 30 villas. On se pose la question, il faut aimer les enfants, on se pose la question, pourquoi est-ce que quand un enfant vient au monde, il pleure? On ne dit pas pourquoi un enfant vient au monde, il rit. Vous avez déjà vu un enfant qui vient au monde qui rit? Pourquoi il pleure? Parce que l'enfant même s'inquiète déjà. Il se dit, ah, à quelle sauce je serai mangé? Ou dans quelle famille je vais? L'enfant est inquiet. Et donc à nous de lui donner l'amour, à nous de lui donner cet amour-là. Parce qu'il finit de pleurer quand la mère sourit, quand vous donnez toute l'affection, l'enfant il sourit. Et il arrive à facilement s'intégrer dans la société. Il arrive facilement à accepter tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est à nous de donner l'amour à l'enfant. Il ne faut pas rejeter l'enfant. Docteur Philo. Et oui.
Nous allons partir pour notre micro-studio. Pas de micro-trottoir aujourd'hui, micro-studio pour donner la possibilité au public ici de pouvoir intervenir. La question, elle est la suivante. Est-il justifiable de ne pas scolariser un enfant handicapé? Qui s'y colle? Je regarde du côté gauche, je regarde à droite et je sens qu'ici, quelqu'un voudra répondre à la question. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on ne scolarise pas un enfant handicapé? Deux clients en même temps. Bon, je commence par celui-ci. On va l'encourager, il va se présenter. Vous avez peur du micro? Je me nomme Kobena Ange Aristide. Oui. Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal le fait de réfléchir comme ça, quoi. Parce que chaque enfant a droit à la scolarisation, chaque enfant a droit à aller à l'école. C'est un droit fondamental même de l'enfant. Donc, le fait de penser même qu'un enfant ne doit pas aller à l'école parce qu'il est handicapé, c'est déjà mal vu. Parce que, moi, mon avis personnel, c'est déjà mal vu parce que c'est pas une bonne mentalité. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, on va lui passer le micro. Bonjour, vous vous nommez? Oui, bonjour. Moi, je me nomme Konaté Moptej Ben Idriss. Levez-vous, s'il vous plaît. Bien, bonjour ici. Ouais, Idriss. Je me nomme Konaté Moptej Ben Idriss. D'accord. Bien, concernant le sujet, je crois que déjà, selon les droits de l'enfant, ici, on parle plutôt de la discrimination, ce qui n'est pas normal. Quel que soit l'handicap de la personne, il a le même droit que ses frères, il a le même droit que les autres, qui ont leur corps complet. Et donc, en principe, c'est une lutte très grande puisque l'OM, je dirais, les organisations qui représentent les droits de l'homme vont s'y prendre, ça c'est clair. Parce que comment est-ce que tu peux refuser un enfant parce qu'il a un handicap? C'est dommage. Ouais. C'est pas normal. C'est pas du tout correct. On vous remercie pour votre contribution. Merci beaucoup. Et là, j'aimerais bien qu'une femme puisse répondre. C'est bientôt la journée internationale de la femme quand même. Voilà, on a deux femmes. Voilà, on va commencer par celle-ci. Très, très régulière à ces midis. On va l'applaudir très fort. Elle fait partie des fidèles de cette émission. Bonjour, vous allez bien, madame? Oui, c'est Soucha Ouattara. D'accord, enchantée. Je pense que quel que soit l'handicap d'un enfant, il doit pouvoir être scolarisé. Voilà, il doit avoir des structures spécialisées adaptées à chaque handicap pour donner la chance à tous les enfants d'être scolarisés. D'être scolarisés, voilà. C'est très important. Et puis, on vous remercie infiniment pour votre contribution. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose de différent, vous? Vous avez quelque chose de différent à rajouter? D'accord, allez-y. Bonjour, je suis Ouattara Fouchata. Ça fait deux Ouattara, là. J'aimerais juste ajouter que rien ne justifie le fait de discriminer un enfant parce qu'il est handicapé. Chaque enfant a un droit et un devoir. On ignore son avenir. On doit quand même penser à le scolariser, à l'aimer surtout et à l'encourager. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et voilà, Bocho Didier. Bocho Didier est notre invité. Je vais donc revenir sur le thème du jour, rejeté par mon père à cause de mon handicap. Je suis aujourd'hui le pilier de la famille. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous allez très bien. Alors, il faut dire que vous êtes fonctionnaire d'État, vous êtes attaché administratif au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Il faut dire que vous avez obtenu votre doctorat en géographie de l'environnement en 2016. Ça, c'est toute une histoire, on y reviendra. Mais déjà, en ce qui concerne la genèse de ce que vous allez nous raconter ici sur ce plateau, vous êtes venu au monde dans des circonstances délicates. Mais cela n'a pas entravé l'enthousiasme de vos parents qui se réjouissaient d'avoir un si beau bébé. Mais les choses vont radicalement changer dès votre 4e année. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci bien. Je vous en prie. À l'état civil, je suis Bocho Didier. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Docteur Bocho parce que titulaire d'un doctorat en géographie. Wow. Effectivement, tout s'est bien passé à ma naissance. Ma mère m'a raconté que mon papa s'est réjoui, il a même dit c'est maintenant, il venait de faire son enfant. Et à l'âge de 4 ans, 6 mois... C'était dû à quoi, la grande ressemblance avec votre père? Il était trop beau. Très mignon. Et ça me donne
l'idée de, si vous le permettez, de voir si je ne ressemblerais pas à cet enfant qui est le mien aujourd'hui. Ouais. Très mignon, vous pouvez le constater. Il est père d'un enfant de 16 mois. Capter l'image de 18 mois ou 16 mois? L'enfant a 1 an, 4 mois. 1 an, 4 mois, d'accord. Il a 16 mois. Bon, je ne sais pas si... Quand j'essaie de m'imaginer ce que ma mère m'a dit, je me dis que c'est à cet enfant que je ressemblais. Parce que d'aucuns disent que l'enfant même me ressemble. Et à l'âge de 4 ans, 6 mois, à la suite d'une injection, j'ai perdu le contrôle de la jambe gauche. Et tout est parti de là. Mon père n'a jamais voulu d'un handicapé et il a complètement changé de position depuis que je suis devenu handicapé. Au point où, au moment où je devais aller à l'école, il a refusé carrément de m'inscrire en disant que là où ces bons enfants ont échoué, un handicapé comme moi, je ne pourrais pas faire mieux. Il a dit avec beaucoup... Et ça, vous ne l'avez pas entendu quand vous étiez enfant, on vous l'a peut-être raconté après? On ne m'a pas raconté. J'avais déjà 5 ans. Il a dit à ma mère, et ma mère m'a dit, bon, alors tu vas écouter ce que ton papa vient de me dire. Et quand on est parti, il a répété tel que les mots étaient utilisés à mon absence. Il a dit, Bichi, ça là, que ton nez va le faire tomber autant de fois. Que veux-tu que je fasse de cet enfant? C'est en pleurs que ma mère et moi avons regagné notre domicile. Et là-bas, j'ai dit à ma mère, tout petit, 5 ans, 6 ans, fais ce que tu peux faire. Mais moi, je donnerai le meilleur de moi-même pour te satisfaire. Déjà à cet âge-là, alors, vu le diplôme que vous avez, vu la fonction que vous exercez aujourd'hui, c'est sûr que contre vents et marées, vos parents ont réussi à vous scolariser. Oui, ma mère a réussi à me scolariser. Plus précisément, votre mère. Oui, c'est ma mère. Si ma mère n'avait pas été là, je ne serais jamais allé à l'école. Ça, je l'ai dit. Elle exerçait une activité par le passé? Elle était paysanne, elle était obligée de faire des petits contrats de 700 francs la journée. Elle faisait sur une semaine 3500 francs et c'est avec ça que je partais à l'école. A-t-elle été fière de vous inscrire à l'école ou pas, dès l'école primaire? C'était quoi vos résultats? J'étais parmi les meilleurs. J'étais parmi les meilleurs. Au CP1, je n'avais pas fait la composition de passage puisque j'ai subi encore un accident par jeu dangereux. Je suis devenu une deuxième fois encore handicapé. Du même pied? Du même pied. Par jeu dangereux. Par jeu dangereux. Au fait, de quoi s'agit-il? Ce jour-là, il avait beaucoup plu. Et la terrasse était envahie d'eau. Donc, les amis et moi, chemise ôtée, on était en train de nager. Quand le maître venait, et tout le monde s'est mis à fuir, au moment où je voulais partir, vous avez glissé, j'ai glissé, vous êtes fracturé le pied. Exactement. Et mon père qui m'a rendu visite a dit, j'avais dit que cet enfant-là, il n'irait nulle part. À peine il a commencé l'école, il a encore cassé son pied. Ça voulait que je gaspille mon argent. J'ai vu avant de le dire. Et c'était atroce. J'ai accepté cela, mais ça ne m'a pas empêché d'aller de l'avant. Et vous êtes allé de l'avant? Au CP2, j'étais 4e. C1, 4e. Au C2, j'étais 2e de classe. Waouh. Et finalement, vous obtenez votre entrée en 6e? J'ai obtenu l'entrée en 6e à 85. On était 2. Sur 10 élèves à avoir eu le CP, on était 2. Mais c'est bizarre. 2 handicapés. Moi, je suis handicapé par le pied, mais le deuxième, lui, il est handicapé par l'œil gauche. Nous étions 10 au CP, mais 2 avoir eu l'entrée en 6e. Mon binôme se trouve aujourd'hui en France, où il est devenu un grand dessinateur. Wow. Est-ce que ça va changer la réaction de votre père ou il demeure sur sa position? Il est resté sur sa position. Il a dit, quand sa famille lui a dit, non mais écoutez, Kwame Bosho, ton enfant nous a prouvé qu'il peut aller à l'école. Il faut revoir ta position. Il a dit à sa femme, ça là, c'est l'école de CP1. Ça n'ira pas, ça n'ira nulle part. Et c'est comme ça, je suis allé au collège. Il m'a pratiquement abandonné.
j'ai heureusement été recueilli par un tuteur très gentil qui faisait tout pour moi. En 6e, j'ai été admis à rester à l'internat. Mais 2 ans après, j'ai renoncé parce que j'avais de l'argent pour manger, mais je n'arrivais pas à avoir de l'argent pour payer mes fournitures. J'ai dit, à quoi bon? Qui vous remettait cet argent-là? C'est votre tuteur? Non, mon tuteur me donnait de l'argent jusqu'à ce que je rentre à l'internat. À l'internat, j'étais boursier. J'avais 36 000 francs. Mais 36 000 francs pour prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. J'ai dit, je n'ai pas besoin de petit déjeuner. Peut-être le déjeuner et le dîner, d'accord. Et j'ai renoncé à rester à l'internat après 2 ans. En 4e, j'ai regagné le domicile. Et j'ai failli me faire agresser à 2 fois. Une fois par un chien très noir, et puis une 2e fois par un fou. Au même endroit et à la même heure. Pour éviter de transpirer, j'allais à l'école très tôt. À partir de 5h45, j'ai quitté le domicile. Et aujourd'hui, si vous connaissez très bien Azopé, où le nouveau marché est implanté, il y avait une école primaire. Et je me suis retrouvé là, en face d'un fou, qui a pris une pierre. Mais mon grand-père m'a dit, le bois que je te donne pour marcher, c'est en même temps une lame pour te défendre. Parce que vous n'aviez pas de béquille à cette époque-là. Je n'avais pas de béquille à ce moment-là. Il y avait le bois africain. Et c'est quand j'ai soulevé le bois, le fou même venait vers moi. Mais quand j'ai soulevé le bois, il a déposé sa pierre et puis il est parti. 3 jours après, au même endroit, c'était le tour d'un chien, un chien noir qui lui-même a plongé sur moi. Mais avec le courage, j'ai envoyé un grand coup de bois à sa gueule. Et il a fui. Donc j'ai compris que... Après, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Parce que mon papa m'a lancé un défi que je suis en train de relever. Et j'ai quitté l'internat parce que j'avais besoin d'argent pour payer mes fournitures. Bon, on parlera d'explications africaines. Exactement. Mais après, j'ai laissé tomber. J'ai dit, dans tous les cas, il faut que je continue mon chemin. Et bien, vous allez poursuivre votre chemin, tout va bien se passer, vous allez arriver au secondaire. Et je suppose qu'à ce niveau-là, les choses deviennent encore plus difficiles. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que, en 3e déjà, mon tuteur tomba malade, gravement malade. Il a été admis au CHU de Treichville. Là, c'était déjà très difficile. On n'arrivait plus à manger. Il m'a fallu manger par 3 fois du pain mort. Je ne dis même pas du pain Godjo, parce que le pain Godjo est encore un peu mou. Mais le pain mort avait le même aspect qu'un corps qui a fait 4 mois, 5 mois dans une morgue. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bon. Dur, très dur. Pour nous expliquer à quel point le pain était dur. Exactement. Et je m'achetais du sucre, je cassais en petits morceaux, je mettais les morceaux de pain dans le seau d'eau sucrée et j'attendais 5 minutes. Après, voilà, je trempais le pain. Exactement. Vous auriez quand même pu abandonner. Oui. Je veux dire que vu les difficultés, pas voulu abandonner parce que... vu votre handicap, vous auriez pu dire franchement, ça suffit, je souffre et puis j'ai pas la bénédiction de mon père, il m'a déjà maudit, je m'arrête ou peut-être je vais suivre maman au champ. Mais qu'est-ce qui vous donnait au juste le courage de poursuivre? J'ai pas voulu abandonner parce que j'ai promis à ma mère de lui ramener de l'école le diplôme le plus prestigieux. C'est-à-dire abandonner ferait encore du mal à ma mère. Parce qu'elle a déjà mis sa vie. Si j'abandonne, je donnerais non seulement raison à mon père, mais je sacrifierais ma mère. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, quelles que soient les difficultés, pour aller de l'avant. Et Dieu merci, j'ai échoué, fait échec à la première fois ou à la 3e, mais la 2e fois fut la bonne. J'ai eu le BPC, j'ai été orienté en seconde C, et là, j'étais obligé de faire des cours à domicile. De donner. Voilà, de donner des cours à domicile. Voilà. Et pour avoir 5 000 francs pour m'acheter un bic, un cahier et ainsi de suite. Voilà mon parcours du CP1 jusqu'en seconde. Et puis, pendant tout ce qui est venu était vraiment des difficultés. Mais j'ai tenu. Vous avez quand même réussi à braver toutes ces difficultés. Voilà. Vous obtenez finalement le bac. Le bac en 95. Où mon père, à minuit, quand il a appris, est sorti tout heureux. Je ne m'en revenais pas. J'avais les larmes aux yeux. Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Mon père a soupiré par 3 fois. Et un cousin lui a dit, mais ton fils a eu le bac. Sans ton soutien, sans ton concours, offre-lui quelque chose à boire au lieu de faire Au fait, j'ai compris, certes, mon papa s'est réjoui, mais j'ai compris quelque part qu'il n'était pas aussi heureux que ça. Parce qu'il voulait me voir échouer. Pas forcément. Il voulait me voir échouer, oui. C'est vrai, il a crié, mon fils a eu le bac, mon fils a eu le bac, mais il n'a pas dit quelque chose pour me reconforter. Bon, il a dit, voilà ce qu'il a dit. Je veux dire... Mais pourquoi il m'a dit, mon fils, est-ce mon nom, lui son nom, quoi, un beau qui a été affiché, ou c'est le mien? J'ai dit, papa, c'est vrai, je porte ton nom, mais ce n'est pas toi qui as fait le bac, c'est moi, donc c'est mon nom qui a été affiché. Il dit, mais les blancs pourraient se tromper. Et on a ri, c'est fini. Quand je devais aller venir au campus, mon père m'avait remis seulement que la somme de 25 000 francs pour faire mes études universitaires. Là où ma mère a donné 50 000 francs. Lui, il a trouvé seulement que 25 et il a dit 25 000 francs, c'est pour toutes tes études universitaires. Alors, c'était symbolique alors. C'était symbolique. Franchement, c'était plus que symbolique là. Alors j'ai dit à ma mère, ton âge est très avancé. Je ne suis pas ton premier enfant. Je suis le 8e parce que ma mère en a eu 9. Tous les autres sont décédés. On était restés 5. Malheureusement, en 2014, l'aîné est parti. Et j'ai dit à ma mère, laisse-moi me débrouiller, laisse-moi me prendre en charge. Depuis 1998, je suis rentré dans la gérance des cabines. J'ai commencé d'abord par le FIT, la cabine de l'association des handicapés, jusqu'à la fermeture des cités universitaires. Je suis retourné au village parce que c'était une année blanche. J'ai vendu au marché d'Azopé des œufs. J'ai aidé un cousin à vendre des œufs. Et en 2000, quand on est revenu, j'ai un cousin qui m'a trouvé un congélateur pour vendre du Tampico. Et après 2000, 2001, je suis encore rentré dans la gérance de cabine. Cette fois-ci, c'était le mobile. Ma cabine était implantée à la Riviera Golf. Si vous voulez savoir les détails, quand vous venez de la Riviera 2, passant par la Riviera Golf, avant le rond-point, avant le tournant de leur supermarché, comment on appelle ça, Leader Proas, il y a un dialogue actuellement qui est là, juste à côté, il y a un arbre, les acacias là, c'est là, j'étais implanté. Je vois l'endroit. C'est là-bas se trouvait ma cabine. Et après ça, j'ai fait un mois là et j'ai poursuivi la cabine à la cité de la Riviera 2. Ça, c'était mon voisin de chambre, un ami, qui a ouvert la cabine que j'ai gérée. En 2002, j'étais co-gérant de cabine. Mon Cambodgien a ouvert une cabine et qu'on gérait ensemble. Jusqu'à ce que... Le Cambodgien, c'était celui avec qui vous partagez la chambre. La chambre. C'est une expression qui est très universitaire. Exactement. Voilà. Et il a ouvert une cabine, il gérait les matins, moi je ferais les nuits. Et jusqu'en 2003, quand j'ai eu une petite aide universitaire, j'ai ouvert maintenant ma cabine à mon propre compte. Et c'est cette cabine-là qui m'a permis de financer mes études, ma maîtrise de recherche, tout le reste. Wow. Et c'est avec cet argent même que j'ai financé mon concours de l'ENS. Première tentative, premier succès. Merci beaucoup. Joli modèle de persévérance, j'ai envie de dire. L'oral du concours n'a pas été très aisé. Oui, l'oral, on m'a fait échouer. J'ai dit on m'a fait échouer à l'oral. Quand vous dites on m'a fait échouer... Parce que au cours de l'oral, on m'a posé une question éliminatoire. Une question qui n'avait rien à voir avec la fonction du conseil d'éducation. Et c'était quoi la question? Monsieur, en tant qu'handicapé, que feriez-vous si la fille d'un ministre vous portait main? De vous à moi, je veux être conseiller d'éducation. Et on me pose la question de savoir si la fille d'un ministre me portait main, quelle serait ma réaction en tant qu'handicapé? Est-ce que cette question a un lien avec la fonction conseiller d'éducation? Et le résultat
J'ai échoué. Quelle a été votre réponse? Je veux dire que peut-être que ce n'était pas forcément lié à votre handicap ou c'était une façon de tester votre maîtrise de soi. Surtout votre caution. La réponse, votre caution émotionnelle. Je suis resté calme et j'ai dit, je ne ferai rien. Pour deux aspects. D'abord, c'est la fille, je suis handicapé, sans force. De deux, c'est la fille d'un ministre. Là où un valide ne peut rien faire, puisqu'il s'agit de la fille d'un ministre. Non, pas forcément. Qu'est-ce que moi, handicapé, je pourrais faire d'extraordinaire? Mais sans motif, elle n'a pas le droit. Donc j'ai dit, je ne ferai rien. Celui qui m'a interviewé m'a dit, vous ne ferez rien. Je ne ferai rien. Par 3 fois, il m'a dit, bon, c'est terminé, vous pouvez partir. Et le résultat... Et vous avez négatif. la certitude que c'est à cause de cette question-là que vous avez échoué? Oui. Oui, Jean-Michel. Parce que... C'était justement la question que j'allais poser, parce que rien ne nous dit que cette question était à la base de votre échec à ce concours, enfin à ce test. Oui, je le dis parce que... C'est peut-être un schéma que vous faites. Oui, je le dis parce que je ne m'attendais pas à une telle question. Oui, mais c'est... Peut-être justement ça, le la but fonction que je voudrais essayer. Mais c'est vrai qu'on pose des questions d'ordre général. C'était peut-être une question pour tester votre sens de l'autorité, votre capacité à assumer dans des circonstances particulières. Mais moi, j'ai lié... Parce que, vous voyez... Mais c'était quand même un peu frustrant pour vous. C'est pourquoi j'ai dit que c'est cette... Qu'on résume les choses à votre handicap. C'est pourquoi j'ai dit que c'est cette question. Parce que, à plusieurs reprises, dès qu'on voit que je suis handicapé, les gens se rétractent. Et j'ai même dit, mais c'est vrai, si mon papa lui-même, qui m'a mis au monde, m'a rejeté, ça veut dire que c'est une continuité. Est-ce que vous n'êtes pas dans un complexe provoqué par le rejet de votre père? Je ne suis pas complexé. Tout en respectant votre situation. Oui. Sinon, je serais resté au village. Je ne suis pas complexé. J'ai fréquenté... Je n'ai jamais... Puisque vous ramenez la situation à votre père, du coup, on peut penser que... J'ai combattu l'handicap. Franchement. Physiquement, on voit. Mais moralement, spirituellement, je disais partout que moi, je suis pas handicapé. J'ai mal aux pieds. C'est ce que je disais toujours. J'ai mal aux pieds, je suis pas handicapé. Et c'est ce qui est la vérité. Oui, parce que ça ne m'empêchait pas de faire des choses que les valides faisaient. C'est ça. J'avais une plantation de 2 hectares que je nettoyais normalement. En moins d'une semaine, j'ai fini ma plantation. J'ai été chercher de la noix de cola sur des kilomètres, des escargots, bon, pour rire un peu. Mais qu'est-ce qu'une personne valide fait que moi, diminuer physiquement, je ne ferais pas? J'ai joué au ballon. J'étais un excellent gardien de but. Waouh! Oui. Vous pouvez le constater sur la photo. J'étais un excellent gardien de but. Et dans mon village, on était 3 handicapés, des grands gardiens de but. C'est parce que j'ai pris de l'âge. On a joué un match de football contre les handicapés de Bouaké en 98 sur le terrain des militaires. On a été jouer un autre match à Ara où j'ai été applaudi par le maire d'alors. Donc pour moi... C'est un autre tour de vous applaudir. En tout cas, on peut dire que vous êtes pluridimensionnel. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre d'années que vous avez mis pour obtenir votre doctorat. Oui. Quand je suis arrivé au campus, j'ai manqué une composition. Non pas de ma faute, mais du fait du retard des bus. J'étais à Bobo, Banco. La composition était prévue pour 15 heures. Depuis 13 heures, j'attendais le bus 52. Et c'est à 14h30 que le bus s'amène. Jusqu'à ce que le bus fasse le tour d'abord d'Abobo, passer par Williamsville, ressortir à Djambé et arriver au campus, il était déjà 15 heures passées. La composition était terminée. Je suis allé voir l'enseignant et c'est une dame, elle m'a dit, jeune homme, quand on est pauvre, on ne vient pas à l'université. Voilà. Ça m'a choqué. Avec le retard du bus, je sais pas. Ça m'a choqué et j'ai dit voilà un défi de plus que je vais relever. J'ai pris conseil auprès d'un grand frère qui était en criminaux, lui-même congolais de la RDC. J'ai dit Victor, comment devient-on professeur à l'université? Il m'a dit mes cousins, c'est de l'argent puis ça prend du temps. Et comme ça j'ai balancé
Même si cela doit me prendre 20 ans, je n'hésiterai pas à aller jusqu'au bout. Et effectivement, ça vous a pris 20 ans. Effectivement, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Oui, il faut dire qu'entre-temps, comme vous en aviez déjà l'habitude, vous avez exercé de petits boulots, vous avez même enseigné dans le privé, oui. Mais tout en continuant vos études. Exactement. Et vous avez fini par obtenir votre doctorat. Vous avez atteint votre objectif. Félicitations et bravo. Merci. Et la question de suite sera ce que nous savons tous déjà. Vous nous dites être le pilier de la famille. Oui. Aujourd'hui, tout un village s'est réjoui quand les gens ont appris que je suis devenu docteur. Quand je me suis rendu au village, ils ont dit, excusez-moi, si je peux me le permettre, il est docteur grave. Au même titre que le président, l'actuel président de la République. N'est-ce pas? Et je suis devenu, du coup, le pilier de la famille. On m'appelle de partout. Quand il y a des problèmes dans la famille, il faut venir faire ceci. Et vous arrivez à subventionner toutes ces oui, j'ai pris sollicitations plusieurs fois mes neveux, mes nièces en charge. Ouais. Bravo. En ce moment, je n'avais pas encore mon enfant. Je veux dire que c'est ce qu'on attendait de vous. Oui. On vous attendait. On m'attendait. Voilà. Mais pourtant, personne n'a apporté au soutien. On a laissé ma mère tout seule. Et la pauvre. Est-ce qu'elle a pu quand même bénéficier du fruit de sa tous ces efforts? Sa seule joie, c'est quand j'ai eu le bac. C'est la seule joie que j'ai pu donner à ma mère. Je la voyais encore revenue d'un campement pour me mettre au dos, crier dans tout le village. Mon enfant a eu le bac, mon enfant a eu le bac. Mes dépenses ne sont pas vaines. Enfin, je peux mourir en paix. Ah là là. Ah, les femmes. Ah, les femmes. Je préfère ne pas faire de commentaires. La journée internationale de la femme, c'est le 8 mars. Et on va se parler. On va se regarder droit dans les yeux. On va se parler. Merci beaucoup, Bosho Didier, d'être venu nous rendre ce joli, ce beau, ce édifiant, ce puissant témoignage. On a été vraiment très, très heureux de vous écouter. C'est un fort message que vous envoyez à tous nos téléspectateurs. Hein. Vous avez réussi à braver toutes les difficultés. Effectivement, à chaque carrefour, les difficultés vous attendaient. Mais vous aviez eu plus de force, vous avez oublié, vous avez, on va dire, écarté votre handicap et vous avez bravé cette difficulté, vous avez atteint votre objectif. Vous êtes aujourd'hui docteur, vous êtes un modèle pour beaucoup de générations et une satisfaction pour la famille, le pilier de la famille, comme on l'a dit. Je voudrais, si vous me le permettez, ma joie serait encore grande parce qu'aujourd'hui, je suis le pilier d'une famille, mais au-delà de la famille, de tout un village. Pas seulement du village, oui, mais de toute la société. De toute la société, justement. Voilà. Parce que ce sont les réussites individuelles qui créent, on va dire, le développement de toute la société. Et vous avez réussi. Si nous tous, si chacun de nous essaie de réussir, essaie de se battre, on aura moins de pauvres et on sera plus appelé pays pauvre. Mais je pourrais encore faire mieux si, avec le doctorat, j'intègre le milieu des enseignants-chercheurs. Cela ne sera pas impossible pour vous avec votre persévérance et votre courage. Sur ce, Monsieur Bosho, on va tout de suite écouter les conseils du sage Haïté. C'est parti. Bonjour le sage. Monsieur Bosho, vous me fascinez. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à être fasciné par votre histoire. C'est une très belle histoire, mais faite d'embûches et de beaucoup de travers. Vous avez souffert. Vous avez beaucoup souffert. Rien ne vous a été donné. Tout ce que vous avez eu, vous êtes battu pour. Et c'est ça qui doit nous servir. Que nos enfants regardent, que nos enfants écoutent, que nos enfants s'inspirent de ce que vous avez vécu. Non pas pour que la même chose leur arrive, mais pour qu'ils tirent des leçons. Les parents que nous sommes, nous devons nous occuper de tous nos enfants, quels qu'ils soient. Ne pas attendre qu'ils deviennent docteurs
pour être fier. Non. Un enfant, c'est un don de Dieu. Un enfant, nous devons nous en occuper. Monsieur Bocho Didier, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Inspirez-nous, faites davantage pour nous. Merci. Merci beaucoup. Le message a été. Et encore une fois, Monsieur Bocho, merci d'être venu sur le plateau de ce midi. On va vous dire au revoir et bon vent. Merci. Voilà, que le Seigneur vous permette d'obtenir ce que vous attendez, ce qui est le plus cher à votre cœur. Merci. Moi, j'ai confiance en vous. Merci. C'est sûr. Vous êtes un homme inspirant. Alors, et si nous partions à présent pour le quiz ce midi pour permettre à des personnes de gagner la somme de 100 000 francs, la question, elle est toute simple. Quel est le jour de passage de la rubrique « C'est culture et médias » Réponse A, mardi. Réponse B, vendredi. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Sur ce, très cher public, ça va, vous êtes là? On est ensemble? On est ensemble ou pas? Alors, je sens qu'on est ensemble. Je sens qu'on est ensemble parce que j'ai commencé à avoir des doutes et j'ai vu les regards sur le chapeau de bain de Dr Philo. Je dis, attends, il se pose des questions. Philo ne nous a pas expliqué pourquoi est-ce qu'il a porté ce chapeau. Si le temps nous le permet, on y reviendra. Sur ce, allons nous affairer ailleurs avec cette fois-ci Alissa Arzena, C'est Potin Star. C'est parti. Au Nigeria, retrouver la grosse star Wizkid qui a posté une photo ce week-end de son bébé, lui, voilà. Et grande surprise, Davido a commenté cette photo en disant rien de plus beau que la paternité. Donc, je précise qu'ils étaient en conflit depuis quelques années. Et récemment, sur une grande scène, ils ont décidé de se réconcilier et de passer à autre chose. Raison pour laquelle Davido s'est permis de commenter la photo de Wizkid. J'ai l'impression que Dr Philo a un commentaire à faire. C'est pour ça même que je vais me tourner. Les artistes, moi je dis, c'est nous autres qui souffrons, quoi. Sinon, entre eux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, mais les classes, je vais dire que... Bon, c'est un peu comme ASEC Africa. Voilà, donc... On s'entend, on se voit. Puis, les classes doivent avoir des limites aussi. Voilà, quand ça va au-delà de la profession qu'elle exerce, aller peut-être injurier. Moi, on m'a traité de drogué et tout ça, là, les gens, mais est-ce qu'il a répondu? C'est même pas la peine de répondre. Voilà, donc vous dites que les classes... Ça sert à quoi? Voilà. C'est pas la peine de répondre. En fait, moi, je vous explique. Hein, c'est quoi la philosophie des gens? C'est-à-dire que ces personnes qui insultent des personnalités ou des personnages connus, ils ont envie de se sentir importants. C'est ça. C'est-à-dire quand ils le font, ils ont l'impression qu'ils sont au niveau de la personne. Donc le mieux, c'est de ne pas répondre. Ne pas descendre au niveau de... C'est clair, il ne faut pas descendre dans la poubelle. Voilà, moi je ne réponds pas aux injures parce que je ne me sens pas concernée. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je connais ma vie. Et si les gens me prêtent des intentions, j'ai vraiment pas de compte à leur rendre. Voilà, c'est tout. Alors, Alissa, on continue les affairages. Tout ça, ça fait partie des affairages. Effectivement. Il faut avancer comme notre ami. On reste au Nigeria avec Tiwa Savage, qui est le fan le plus fou de la planète. Il a décidé de dessiner le visage de Tiwa Savage sur sa tête. Comme vous pouvez le voir, le coiffeur, il est très fort. Mais c'est ressemblant, non? Ou bien? Enfin. Comment sur sa tête, ça veut dire quoi? Avec ses cheveux. Il a fait sur le pagne ou sur... Non, c'est sur sa tête. Ah, sur sa tête? Ouais. Attends, lui-même, Coco Taïla, il a mis... Waouh. Ça, c'est un vrai fan. Décidé. Voilà. Un vrai fan. Pour les Nigériens, ils sont vraiment à un autre niveau en ce moment, la célébrité, à un autre niveau en ce moment, niveau qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire. On va partir avec Iman aux États-Unis. Nous l'avons reçue sur ce plateau dans le cadre de la fondation Salomon Kalou. Voilà, elle était passée sur notre plateau. Et bien, elle s'est mariée ce week-end. Et il faut applaudir notre pour ça. Jolie mannequin, Et préciser aussi qu'elle attend un bébé. Comme je le disais, depuis quelque temps, c'est vraiment la saison des bébés. Partons avec Cardi B. Cardi B, cette rappeuse américaine. Cette rappeuse américaine. Je le savais
sage. Le sage. Non, il faut que le sage nous explique. Ah non, je pense pas qu'il y ait quelque chose à dire. Non, ça vous a surpris. Hein. Laissez aller. Le sage dit... Ah. Je vais y arriver. Cardi B, cette rappeuse américaine qui fait le buzz en ce moment aux États-Unis, ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas, mais tout le monde se l'arrache. Elle avait même offert une voiture à son copain qui est aussi rappeur, qui l'a ensuite trompé, les hommes, tous les jours pareil. Eh bien, apparemment, Cardi B serait enceinte. Voilà, là, ça c'était lors d'un festival et les paparazzis se sont affolés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie de star. C'est tout pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? La vie des stars, n'est-ce pas? Eh bien, les stars ont bien le droit d'être aussi enceintes, hein, n'est-ce pas? De faire des bébés. Voilà, c'est la vie. Je ne suis pas trop d'accord quand vous dites qu'après avoir offert une voiture à son copain, ce dernier la trompe. Donc, quand on offre une voiture, on ne doit plus tromper. Ah bon? Même si on n'offre pas de voiture, on ne trompe pas. Okay. C'est ce que je veux dire. Non, voilà. Mais non. Elle t'a prouvé son amour. Je sais que tous les jours, il faut prouver son amour. Mais du moment où elle prend de l'argent, et puis, ça ne court pas les rues, les femmes qui offrent des voitures à leurs conjoints ou leurs copains. Lui-même, il vous en m'a tellement offert, moi je refuse. Ça se sent. Merci beaucoup. Avant de retrouver Jean-Michel Honor, nous allons donc partir penser chap-chap avec le président du Gondwana, Maman. C'est parti. Bonjour Maman et merci de nous accorder un chap-chap parlementaire. C'est parti. Humoriste ou comédien? Humoriste. Black Panther ou Pink Panther? Black Panther. Jacob Zuma ou Robert Mugabe? Nelson Mandela. Go ou Digbe? Les deux malhonnêtes là? Non, je suis Maman. Faut même pas m'associer à ces deux là. Abidjan ou Agadez? Comme c'est les Abidjanais qui me regardent là, c'est Abidjan. Caris ou Niska? Niska. Président ou fondateur? Les deux, président, fondateur, avec un tiré au milieu. Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh? Jamel Debbouze. Fabrice Eboué ou Thomas Ngidjol? Les deux. Youssou N'Dour ou Salif Keïta? Même Youssou N'Dour, si tu le demandes, Youssou N'Dour ou Salif Keïta, il va te dire Salif Keïta. Ma famille ou les Guignols d'Abidjan? Ma famille, donc ma maman, mon papa, mes frères, mes soeurs. Ma vraie famille même. Scène ou radio? Scène. Black Micmac ou Rasta Rocket? Black Micmac. PSG ou Real? PSG. Ici, c'est Paris. Go taille fine ou en forme? Forme, ou là-bas. Mais africain, non? Jean-Marie ou Marine Le Pen? Les deux ensemble dans un bateau et puis ça va couler là-bas au fond de l'océan. Kilichi ou Choukouya? Kilichi. Ceux qui ne connaissent pas Kilichi, c'est la viande séchée du Niger. Palais présidentiel ou Parlement? Palais présidentiel, parce qu'il y a la clim là-bas. Facebook ou Twitter? Facebook, parce que Twitter, là, il n'y a que les journalistes qui sont sur Twitter. Et puis les gens sont trop méchants sur Twitter. Donc Facebook. Ah, au moment où je commençais à me chauffer là. Danser chap-chap a encore réussi à nous arracher des sourires. Nous allons à présent retrouver Jean-Michel dans ses cultures et médias. C'est parti. Alors, je commence par vous proposer deux de mes satisfactions au cinéma de la semaine. Elles sont toutes black, on va dire, ou afro. C'est tout d'abord le film Black Panther, qui est devenu le plus rapide des films Marvel à rapporter plus de 400 millions de dollars dès les premières semaines d'exploitation en Amérique du Nord. C'est historique. Et puis, ce movie a déjà remporté près de 900 millions de dollars à l'international, selon Variety. Ensuite, Jordan Peele, qui est entré dans l'histoire. C'est un acteur et réalisateur américain. Il est entré dans l'histoire à la cérémonie des Oscars pour cette année 2018 en devenant le premier noir à remporter le prestigieux trophée du meilleur scénario original pour son film Get Out. Et moi, franchement, ce sont des choses comme ça qui me donnent énormément de fierté. On n'aura pas le temps de regarder, d'avoir la bande-annonce de Get Out, je vous la promets pour la semaine prochaine. Mais déjà, je vous annonce aussi le Festival international des films d'école, Festimage, qui est un énorme festival basé en France, représenté dans 50 pays du monde, et désormais en Côte d'Ivoire. Et c'est un événement qui fait la promotion des jeunes réalisateurs. Donc, écoutez-moi très bien, si vous êtes concernés, il se déroulera du 30 mai au 30 juin dans le monde et en Côte d'Ivoire du 12 au 16 juin.
Thème officiel cette année, l'éducation à la paix. Alors pour participer, il faut produire un film de 13 minutes maximum, donc un court-métrage, en relation avec le thème. Les trophées seront remis dans plusieurs catégories en France le 30 juin, à l'occasion de la clôture du Festimage 2018. Je me permets de vous donner un numéro de téléphone pour participer, parce que je voudrais que de jeunes Ivoiriens se signalent et pourquoi pas ramènent des trophées à cette édition-là. 08 00 22 21. 08 00 22 21. C'est donc une bonne petite adresse pour vous. Et on va finir sur un rendez-vous incontournable. C'est le plus grand marché des arts en Afrique, le Massa, qui désormais devrait se présenter comme marché, c'est-à-dire qu'il ne faut plus dire marché des arts et du spectacle africain, mais marché des arts et du spectacle d'Abidjan. La 10e édition vous réserve 64 groupes authentiques qui arrivent de plusieurs pays d'Afrique, dont 11 de la Côte d'Ivoire, qui vont faire frissonner le public ivoirien dans plusieurs villes. Abidjan, Bondoukou, Korogo, Tiasalé, Yakro, du 10 au 17 mars. Déjà, je vous donne rendez-vous à l'ouverture, ça va être l'après-midi du 10 mars au Palais de la Culture. Merci beaucoup à tous et surtout, joyeux anniversaire à Mary Maud et puis félicitations en tout cas à Jean-Michel. Non, pas du tout. Félicitations à tous ces Noirs qui percent, qui réussissent partout où ils sont. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous, on veut la bio décalée, on veut la bio décalée tous les jours. C'est trop doux. Merci Jean-Michel. Et voilà, nous allons mettre un terme à cette émission, mais vous pouvez la revoir sur les www.rti.ci ou encore sur l'application mobile de la RTI. Merci à vous, très chers complices, d'avoir été là. Et je vois certains qui ne sourient pas. C'est-à-dire la majorité sourit, mais il y a certains qui ne sourient pas. C'est quoi? C'est quoi le problème? Dites-moi. C'est quoi le problème? Problème de transport. Mais on prend le 11, s'il n'y a pas de transport, on marche. C'est du sport. Mais vraiment, je tiens à vous remercier parce que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, malgré tout. Vous nous faites plaisir. On fait des photos après ensemble. Bon, on ne mange pas ensemble. Peut-être que ça va venir après. Mais rassurez-vous, il y a plein de choses qu'on pourrait faire ensemble. Mais pour vous dire qu'on est reconnaissant du fait que vous vous déplaciez. Et puis... chaque jour. Je veux dire que vous en profitez aussi quand même. Hein? Vous pouvez nous toucher, vous pouvez me pousser pour faire les photos, pousser Jean-Michel et tout le monde. Mais voilà, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, cette chaleur-là, et de savoir que vous nous manifestez une certaine affection. C'est réciproque. On vous aime, même ceux qui n'ont pas la possibilité de venir. Hein. Ben, on vous aime de loin aussi, mais c'est différent. Chaque fois, on a eu des retours, on nous dit c'est différent. Quand on regarde à la télé, quand on est à l'intérieur du studio, c'est pas la même ambiance. Voilà, donc essayez l'expérience, venez au studio et puis n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour vos témoignages. L'émission est terminée, on va se dire au revoir et puis on se donne rendez-vous demain à partir de 12h. Bye bye.